أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Chaque lundi, Inch'Allah, une leçon concernant l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut le connaître. Et là, on va aborder le premier chapitre de ce livre qui s'appelle Ash-Shifa, la guérison. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, sa grandeur, ses miracles et son universalité, écrit par Al-Qadi Iyad. Inch'Allah, tu peux prendre une photo si jamais. Comme ça, les gens peuvent acheter peut-être. Sache que le livre de Dieu renferme de nombreux versets qui évoquent clairement l'élu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionne ses vertus, glorifie sa position et insiste sur sa grande valeur. Nous avons retenu ce dont le sens est manifeste et le contenu évident. Puis nous avons traité ce thème en 10 sections. Première section, éloigné de l'éloge, les compliments et de l'évocation de ses vertus. Dieu, qu'il soit exalté, a dit, un messager, pris parmi vous, est venu à vous. Le mal que vous faites lui pèse. Le mal que vous faites lui pèse. Subhanallah. Si on fait un péché, ce péché pèse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous demande pardon. Il demande pardon à Allah Azza wa Jal. Il est avide à votre bien. C'est pour ça qu'on a dit le prophète est toujours avec nous. Il cherche notre bien. Il est bienveillant et miséricordieux envers les croyants. Nous sommes croyants. Aujourd'hui, après 14 siècles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bienveillant et miséricordieux envers nous. Donc c'est pas marqué les compagnons ici. C'est marqué les croyants. Al-Qadi, l'imam Abu al-Fadl a dit à ce sujet, selon les interprétations des exégètes, Dieu a informé les croyants, les Arabes, les habitants de la Mecque, ou tous les hommes à qui est adressée la parole divine de la venue d'un messager, pris parmi eux, parmi soit les Quraysh ou bien parmi les humains, dont ils connaissent la position, la véracité et l'intégrité. Ainsi, ils ne peuvent le traiter de menteur ou l'accuser de manquer de sincérité envers eux, car il fait partie d'eux. De temps, il n'y a pas une seule tribu arabe qui n'ait un lien de parenté avec l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ceci constitue, selon Ibn Abbas et d'autres commentateurs, le sens de la parole divine. Je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre affection envers vos proches. Je suis proche de vous. On peut comprendre ça de plusieurs manières, comme on a dit. Soit c'est vraiment le lien de parenté, soit aussi l'appartenance à l'humanité. Le messager est aussi le plus noble d'entre eux, le plus élevé et le meilleur. Dieu l'a embelli par des qualités élogieuses et lui a réservé des actions dignes de louange, telles que son attachement à guider, sa facilité à retrouver le bon sens,
sa mise en garde contre tout ce qui pouvait nuire ici-bas et dans la vie future, ou encore son attitude pleine d'attachement, de bienveillance, de douceur et de miséricorde envers les croyants. Ceci trouve son illustration dans les 3 passages coraniques suivants. Dieu a accordé une grâce aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager parmi eux qui leur récite ces versets, qui les purifie, qui leur enseigne le livre de la sagesse alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement manifeste. C'est lui qui a envoyé aux illettrés un messager, pris parmi eux, qui leur récite ces versets, qui les purifie, qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égard manifeste. Ainsi, nous vous avons envoyé un messager parmi vous. Il vous récite nos versets, il vous purifie, il vous enseigne le livre et la sagesse, il vous apprend ce que vous ne saviez pas. Donc, voilà. Ici, on peut connaître les qualités de Sayyidina Muhammad à travers ces versets. Qu'est-ce que tu as aimé le plus ici, Issa, dans ces versets? C'est la démonstration de la véracité. La véracité. D'accord. Il montre qu'il a été choisi parmi nous, et puis qu'il a un lien de parenté avec la plupart des tribus. Oui. Et que c'était quelqu'un qui était connu pour être digne de raison et de confiance, donc on ne peut pas l'accuser de folie ou de mensonge. D'accord. Il est envoyé pour nous aider à accomplir le bien. Et si on fait le mal, il en souffre, parce que ça lui pèse. Ouais, ça lui pèse. Il nous a enseigné quoi? Il était envoyé pour nous enseigner le livre, la sagesse, c'est marqué aussi. Qu'il est purifié. Donc le message du prophète Sassam, il est envoyé aussi pour nous purifier. Alhamdulillah. On rapporte également d'après Ali ibn Abi Talib que Sayyidina Muhammad le prophète a expliqué le terme min anfusikum pris parmi vous au verset précédent par rapport à la généalogie, l'alliance et la filiation, car il a affirmé jamais depuis Adam il n'y a eu de fornication chez mes yeux et nous sommes tous issus de liens conjugaux parfaitement légitimes. Tous les ancêtres du prophète sallallahu étaient purs et croyants. Subhanallah. De son côté, Sayyidina Ibn al-Kalbi rapporte ceci: j'ai recopié 500 noms de mères dans l'arbre généalogique du prophète. 500 mères, sans trouver une seule forme de fornication ou de pratique douteuse comme celle de l'époque anté-islamique. La pureté aussi de l'arbre généalogique du prophète. De même, Sayyid ibn Abbas a dit à propos du verset coranique: et quand tu te retrouves parmi ceux qui se prosternent, et quand tu te retrouves parmi ceux qui se prosternent, qui signifie dans tes ascendants se sont succédés les prophètes jusqu'à ce qu'ils te manifestent toi aussi comme prophète. Alors, est-ce que c'est le verset, regarde, et quand tu te retrouves parmi ceux qui se prosternent, il parle de qui ici? De ceux qui prient, mais je ne sais pas qui. Alors ici, ce qui signifie dans tes ascendants
se sont succédés les prophètes jusqu'à ce qu'ils te manifestent toi aussi comme prophète. Alors ce verset, le verset 219, Surat Shu'ara, les poètes, vraiment la fin. Ou si tu veux, je crois c'est une page avant la page qui précède Surat An-Naml, les fourmis. Un peu avant, il dit et abaisse ton aigle et sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. Mais si te désobéissent, dis-leur moi je désavoue ce que vous faites. Oui. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et quand tu te retrouves parmi ceux qui se prosternent. Voilà. Donc, ce que j'ai compris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parmi ces prophètes, cette descendance des prophètes. Donc, tous ses parents étaient croyants. Tu retrouves parmi ceux qui se prosternent, parmi les croyants. Oui. Donc ça, c'est la noblesse des ancêtres du prophète. De son côté, Ja'far ibn Muhammad a dit ceci: comme Dieu savait combien ces créatures sont incapables de lui obéir parfaitement et d'atteindre la plénitude dans son service, il le leur fit connaître en interposant entre lui et ses créatures un être de leur espèce. Donc nous avons deux cercles. Le cercle de la divinité, le cercle des créatures, créateurs créés, d'accord? Et entre deux, nous avons donc l'intermédiaire, c'est de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour nous transmettre le message d'Allah Azza wa Jal. Entre lui et ses créateurs, un être de leur espèce. Il l'a orné par sa bienfaisance de bonté et de miséricorde, en l'envoyant aux créatures comme ambassadeur véridique et en faisant de son obéissance et de la conformité à son exemple l'équivalence de sa propre obéissance. Donc c'est un facilitateur, Sayyidina Muhammad, c'est un ambassadeur. Tu vois? Imagine, on n'a que le Coran, comment on va l'appliquer? Et après, on a la lumière de Sayyidina Muhammad qui s'est transmise aussi à travers les savants. Donc les prisons parmi nous. En effet, Dieu, qu'il soit exalté, a dit: ceux qui obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam obéissent à Dieu. Nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour les mondes. C'est ça la miséricorde, pour faciliter la proximité d'Allah Azza wa Jal. Nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour les mondes. Pour sa part, Sayyidina Abu Bakr ibn Tahir dit ceci: Dieu, qu'il soit exalté, a embelli Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la beauté de la miséricorde. Et il fut une miséricorde car toutes ses vertus et qualités furent une miséricorde pour les créatures. Aussi, l'homme qui bénéficie d'une quelconque part de cette miséricorde est sauvé dans les deux demeures de tous les maux et les désagréments. Et il a obtenu tout ce qu'il est agréable et désirable. Sa vie et sa mort fut également une miséricorde
comme il l'a dit, ma vie est un bien pour vous et ma mort est un bien pour vous. Comme on a dit, après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde chaque lundi, chaque jeudi, nos dossiers, nos registres, des bonnes et des mauvaises œuvres. S'il trouve un bien, il remercie Allah. S'il trouve du mal, et il fait dua pour nous. Il intercédera en notre faveur. Il demande pardon pour nous. Donc sa mort aussi est un bien pour nous. Selon Al-Samarqandi, l'expression une miséricorde pour les mondes s'adresse à la fois aux djinns et aux humains. On regarde la valeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'on a dit aussi qu'il est une miséricorde pour tous, pour les croyants, par la guidance, pour l'hypocrite, par l'assurance contre l'exécution. Donc ils étaient protégés. Il a dit, les hypocrites sont mes compagnons. Ils sont considérés comme mes compagnons. Il ne faut pas leur faire du mal. Et pour l'impie, par l'ajournement du châtiment. Donc, vu que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la charia de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est là, on doit, les autres qui sont pas qui sont d'une autre confession sont protégés aussi par la présence de l'islam qui donne la liberté religieuse à tout le monde. Donc on ne doit pas, et c'est interdit de nuire à quelqu'un d'une autre confession. Donc c'est une rahma pour tout le monde, pour toutes les créatures. Sayyidina Ibn Abbas dit, il est une miséricorde pour les croyants et les mécréants, car il les a prévenus en leur montrant la fin des autres communautés impies. Donc il les a avertis, l'avertissement. On rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à l'archange Gabriel, que la paix soit sur lui, as-tu obtenu une quelconque part de cette miséricorde? Donc on a Sayyidina Jibril, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu as reçu une part de cette miséricorde? Gabriel répondit, oui, je craignais l'issue finale. Puis je fus rassuré lorsque Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, m'a loué en disant, ceci est la parole d'un noble message, d'un noble messager, doué de force auprès du maître du trône, inébranlable, obéi autant que fidèle. Ceci est la parole d'un noble messager. Qui est le noble messager? C'est l'ange Gabriel. Ah oui. Donc c'est lui qui a transmis ce message. D'accord? Donc c'est grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Sayyidina Jibril a mérité cette station. C'est lui qui lui a transmis le message. Hein? Ceci est la parole d'un noble messager, doué de force auprès du maître du trône, inébranlable, obéi autant que fidèle. Avant, il craignait l'issue finale. Subhanallah. L'ange Gabriel craignait l'issue finale. Imagine. Donc c'est grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, et le Coran, bien sûr, envoyé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce message, hein, cette mission d'être messager. Donc il a reçu une part de cette miséricorde grâce à Sayyidina Muhammad. Hein, il est devenu, oui, il était nommé le noble messager, doué de force auprès de, obéi autant que fidèle. On rapporte aussi, on regarde la miséricorde de Sayyidina Muhammad pour les anges ici. On rapporte aussi que Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq a dit que la parole divine, alors paix à toi de la part des compagnons de la droite. Coran signifie qu'ils furent sauvés grâce à la dignité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
فسلام لك من أصحاب اليمين. Que la parole سلام لك من أصحاب اليمين. Ça c'est quelle sourate juste le contexte ici. 691. C'est les bestiaux. Anam, oui. Juste le contexte, ici on parle de qui? Il n'apprécie pas Allah les mérites car ils disent Allah n'a rien fait descendre sur un humain, dit qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens. Vous les mettez en feuillet pour en montrer une partie tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dit c'est Allah, puis laisse-les s'amuser dans leur égarement. Il n'y a pas ce passage. Alors c'est pas cette sourate. فسلام لك من أصحاب اليمين. C'est pas sourate al-Waqi'a. Après la sourate le miséricordieux, Ar-Rahman. C'est marqué, moi je connais pas ces chiffres. L, quelque chose comme V, après I. Ça c'est 6 en chiffre romain. 6? Oui. Mais L, c'est quoi L? Elle, c'est juste pour dire que c'est dans le livre, je pense. Ou peut-être 50 ou quelque chose comme ça, non? Ah, peut-être 56. Alors. 56, ouais. Ou 106 peut-être. فسلام لك من أصحاب من كان من أصحاب سورة الواقعة, je crois, oui. Ah oui, d'accord. Alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il en est du nombre des gens de droite, Oui. il sera accueilli par ces mots. Paix à toi de la part des gens de la droite. Et s'il en est de ceux qui avaient traité de mensonges et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante. Et si on reprend un petit peu avant... Oui, c'est ça. Donc les compagnons de la droite, oui. Oui, ça c'est on a les rapprochés et les gens de la droite. Hein. Donc c'est Sayyidina Mufassalam laka min ashab al-yamin. Donc aussi ils ont reçu une part de cette miséricorde, les gens de droite, grâce à Sayyidina Muhammad. Moi je pensais qu'il peut-être y a un lien avec l'ange Gabriel. C'est pour ça que j'ai... Mais c'est très beau. Oui. Donc, même les gens de droite, ils étaient sauvés grâce à la dignité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est pour connaître la valeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est du Coran. Ça, c'est du Coran. Dieu, qu'il soit exalté, a dit, Dieu est la lumière. C'est pour ça, on parle il faut prier beaucoup sur Sayyidina Muhammad pour recevoir une part de cette lumière et cette miséricorde. Maintenant, c'est la lumière. Regarde ce verset. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à un arbre béni, l'olivier, qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile est près d'éclairer sans que le feu la touche. Lumière sur lumière. Deux lumières ici. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Et Dieu propose des paraboles. Dieu connaît toutes choses. Selon Ka'b et Ibn Jubayr, le terme lumière employé dans la seconde phrase désigne Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Ça, c'est la lumière d'Allah. La deuxième lumière,
c'est celle qui guide vers la première. C'est la lumière de Sayyidina Muhammad. Sa lumière est comparable à une niche. Après, il a dit lumière, c'est la lumière d'Allah, sur lumière. Donc, celui qui est guidé vers l'amour de Sayyidina Muhammad est en réalité guidé vers sa lumière. Et grâce à la lumière de Sayyidina Muhammad, il sera guidé vers la lumière d'Allah. Et la lumière de Sayyidina Muhammad émane de la lumière d'Allah. C'est beau, subhanallah. Hein? Selon Ka'b ibn... Tu vois ce rapport avec Sayyidina Muhammad, c'est pas juste une histoire ou c'est question de lumière, d'amour, d'attachement, hein, de vie. On vit avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Pour Sahl ibn Abdullah, ce verset signifie Dieu guide les habitants des cieux et de la terre. Or, la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a cette qualité, lorsqu'elle était enfouie dans les reins de ses ancêtres, ressemblait à une niche. Par la lampe, Dieu désigne son cœur, et par le verre, sa poitrine. La lumière de Sayyidina Muhammad, qui a cette qualité lorsqu'elle était enfouie dans les reins de ses ancêtres. Donc la lumière de Sayyidina Muhammad était créée avant son apparition physique. Et cette lumière passait par les prophètes, les ancêtres. Elle était comme une lumière dans une niche. Par la lampe, Dieu désigne son cœur. Ici, cette lampe. Donc, à une niche où se trouve une lampe. C'est le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Est allumé à un arbre béni, l'olivier. Dieu désigne son cœur et par le verre, sa poitrine. La poitrine, c'est toujours l'extérieur. Vous voyez, la cour d'une maison. Toujours, c'est ça. C'est-à-dire finalement qu'il est semblable à une étoile brillante en raison de ce qu'il recèle comme foi et sagesse. Dans une autre sourate, il est comparé à un soleil. Étoile, le soleil, c'est la même chose. Parce que cette lampe est allumée grâce à un arbre béni. Signifie alors qu'elle puise sa lumière dans la lumière de Sayyidina Ibrahim. Comme on a dit, c'est une lumière enchaînée qui se transmet. Pourquoi il a lié l'arbre béni à Sayyidina Ibrahim? Parce que lui, c'était le grand-père de Sayyidina Muhammad. Quant à sa parole, dont l'huile est près d'éclairer, cela signifie que la lumière prophétique de Sayyidina Muhammad était tellement éclatante qu'elle demeurait telle une source évidente avant même d'être formulée expressément, comme l'huile qui est près d'éclairer sans que le feu la touche. Certes, l'on a proposé d'autres interprétations à ce verset, mais Dieu est plus savant. Donc, tu vois cette image, c'est le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la beauté de la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu qui soit exalté l'a désigné dans d'autres passages du Coran par le terme Nour, lumière, et Siraj al-Munira, un brillant luminaire. Un brillant luminaire, c'est le soleil aussi. Ou l'étoile, une étoile. Tu veux prendre une photo ici? Une lumière et un livre clair vous sont venus de Dieu. Tu vois cette passage? Une lumière. C'est qui la lumière? C'est pas le Coran, parce que le Coran, ils m'ont enseigné après.
et un livre clair sont venus de Dieu. Bien sûr, le Coran est une lumière aussi. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles, comme avertisseur, comme celui qui appelle à Dieu avec sa permission, et comme un brillant luminaire. Donc, Isa essaie toujours, lorsque tu pries sur ce Muhammad, de penser à lui. Parce que l'objectif aussi, c'est d'arriver à prononcer une prière sur Sayyidina Muhammad qui nous rapproche de sa réalité. On veut connaître aussi, il y a un autre cheminement à travers la prière vers la connaissance de sa réalité. D'accord? Peut-être ce passage nous aide à le connaître, Inch'Allah. Tout ça, c'est dans le Coran. C'est les éloges d'Allah Azza wa Jalla faits à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Regarde la place de Sayyidina Muhammad. Inch'Allah, à Médine, il faut penser à ça aussi. Il faut lire ce passage pour connaître la valeur de cet grand homme, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu qu'il soit exalté a dit dans le même sens: n'avons-nous pas dilaté ta poitrine? Ne t'avons-nous pas débarrassé de ton fardeau qui pesait sur ton dos? N'avons-nous pas exalté ta renommée? La facilité est au bout des difficultés. Oui, la facilité est au bout des difficultés. Lorsque tu es libéré de tes occupations, lève-toi pour prier et rechercher ton Seigneur avec ferveur. Donc, ici, l'éloge, c'est n'avons-nous pas dilaté ta poitrine? Ne t'avons-nous pas débarrassé de ton fardeau qui pesait sur ton dos? N'avons-nous pas exalté ta renommée? Le terme sadr signifie ici le cœur. Donc, dans la langue arabe aussi, on peut déplacer le sens et les termes. Donc, on peut jouer avec les mots. Hein. Ça dépend le contexte toujours. Hein. Donc, ici, le terme sadr signifie ici le cœur. Ibn Abbas dit, il l'a ouvert à l'islam. Pour celle, Dieu l'a délaté par la lumière du message. Et pour Al-Hassan, Dieu l'a rempli de sagesse. Regarde ces éloges, la grandeur de Sayyidina Muhammad. Imagine les connaissances qu'il avait, la sagesse qu'il avait, Sayyidina Muhammad. Imagine le cœur de Sayyidina Muhammad. Toujours on pense à son image des fois. C'est bien, elle est très belle, mais aussi sa beauté intérieure. On a dit aussi que le premier verset de cette sourate signifie ceci: n'avons-nous pas purifié ton corps pour que tu ne sois pas gêné par les tentations? La purification. Tu es purifié, tu es protégé contre les tentations. Ainsi, dans le verset, ne t'avons-nous pas débarrassé de ton fardeau qui pesait sur ton dos? Le fardeau correspond à l'ensemble de ces péchés antérieurs, c'est-à-dire ceux d'avant la mission prophétique. Dans le même sens, Assam al-Qandi comprend: nous t'avons préservé, sans cela les péchés pèseraient sur toi. Mais Al-Mawardi et Al-Sulami disent qu'il s'agit du fardeau du message qui lui pesait jusqu'à ce qu'il le transmette. Le fardeau, c'est le message lorsqu'il descend. Le Coran, lorsqu'il descend sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était très dur. La mission aussi, c'était une difficulté. Donc Allah lui a facilité aussi la transmission de ce message. Pour ce qui est du verset, n'avons-nous pas exalté ta renommée? Yahya ibn Adam dit qu'il s'agit de la prophétie. On a dit aussi ceci: lorsque je, Dieu, suis mentionné, tu es mentionné avec moi. Comme dans la profession de foi, il n'y a de Dieu que Dieu. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu. Donc ça, c'est
nous n'avons pas exalté ta renommée. Exalté ta renommée, élevé ta renommée. À chaque fois tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, tu dis avec Ashhadu Muhammad Rasulullah. Ou dans la formule de l'appel à la prière aussi. Voilà donc l'affirmation de la part d'Allah que son nom soit magnifié et l'immense bienfait accordé à son prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de son éminente position auprès de lui. Par sa grâce, son cœur s'est ouvert à la foi et à la guidance. Il lui a rendu détestables les pratiques de l'époque anté-islamique et a permis que sa religion domine toutes les autres. Il l'a soulagé de la charge du message et de la prophétie en transmettant aux hommes ce qui a été révélé pour eux. Enfin, il a loué sa position éminente et son rang sublime en associant son nom au sien. De son côté, Qatada dit aussi, Dieu a rehaussé sa mention et sa renommée dans le bas monde et la vie future, puisque tout pécheur, tout homme qui répète la profession de la foi et tout homme qui prie est tenu de répéter la formule sacrée. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu. Ça c'est aussi. Combien de personnes mentionnent le nom de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? De même, Abu Saïd al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jibril, la paix sur lui, est venu me voir. Il m'a transmis. Sais-tu comment j'ai rehaussé ta renommée ?» J'ai dit « Dieu et son messager le savent mieux que quiconque. » Il m'a dit « Lorsqu'on me mentionne, on te mentionne avec moi. » Il m'a transmis « Sais-tu comment j'ai rehaussé ?» Donc c'est le message d'Allah, ça c'est le message d'Allah. Oui. Donc selon Sayyidina Ata, cela signifie « J'ai institué la plénitude de la foi dans ta mention, en ma compagnie, et j'ai fait de toi une mention qui relève de ma mention. » Enfin, Ja'far ibn Sayyidina Muhammad al-Sadiq explique « Chaque fois qu'un homme te mentionne par le message, il me mentionne par ma seigneurie. » Pour d'autres auteurs, le sens de ce hadith évoque l'intercession, al-shafa. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est bon? C'est bon, c'est difficile d'ajouter quelque chose. Hein? Difficile, ouais. Qu'Allah nous donnera l'amour de Sayyidina Muhammad et la connaissance de sa grandeur. C'est lui le porteur de ce message à qui nous adhérons. Donc on doit connaître aussi le messager et le message. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك يا سلام. Subhanallah, ce livre n'est pas du tout cher. Ah oui? Ah, si on regarde, 18 € par rapport à